Bonsoir. 6 juin 1944, les Alliés, entre autres Anglais, Américains et Canadiens, débarquent sur les plages de Normandie. Parmi eux, seulement 177 soldats français du 1er bataillon de fusiliers marins et commandos de Philippe Kieffer fouleront le sable de Colville-sur-Orne, désormais Colville-Montgomery. Léon Gautier était l'un d'eux. Il participera à la totalité de la bataille de Normandie, soit 78 jours. Ce soir, sur la scène du TEDxCamp, nous recevons son arrière-petit-fils, Maxime Will, pour un échange empreint d'héritage et surtout de liberté. Merci de l'accueillir. Bonsoir Maxime. Bonsoir, votre arrière-grand-père a combattu auprès de 176 autres soldats français pour que nous puissions vivre dans un pays libre. Votre père est dans les commandos marines, votre frère est gendarme et vous-même, vous êtes soldat du feu. Est-ce que cet héritage militaire résonne comme un engagement envers les autres, comme un engagement envers la liberté ? Oui, c'est un engagement envers la liberté, puisque depuis tout petit, forcément, l'arrière-grand-père était un peu notre modèle. Donc quand on est petit garçon, on n'a Dieu que pour ça, que pour ce qu'il a fait. De plus, le fait d'avoir un papa commando marine également. Donc le but n'était pas forcément de faire comme eux, mais d'intégrer un corps d'élite, donc les pompiers de Paris. Et qui est au final le même but, servir les autres, se rendre disponible pour les autres, et tout en étant militaire pour préserver la liberté. Revenons à votre arrière-grand-père. Au-delà du soldat que nous connaissions tous, comment était-il ? Mon arrière-grand-père était très simple. Il était humble, simple par le fait que c'était la famille avant tout. Voilà, quand on allait chez lui, on passait des moments comme toute famille, entre guillemets, normale, même si la mienne n'est pas exceptionnelle. Mais voilà, on allait manger le poulet frites tous les dimanches. Et on voyait bien que dans ses yeux, ça lui tenait à cœur ces moments de famille, puisque du fait de pouvoir connaître ses deux arrière-petits-fils, on voyait que pour lui, c'était important et qu'il ne s'était pas battu pour rien, en fait. Je pense que ça le renvoyait à ça. Et justement, dans le cadre de ces réunions de famille, est-ce que vous avez des souvenirs de transmission autour peut-être de leçons de vie ? Alors oui, une leçon de vie qui nous répétait souvent, c'était que la paix, la liberté, il faut la préserver. Dans un monde où aujourd'hui, on pense que tout est acquis, c'est pas le cas. Voilà, il ne faut pas oublier que, hormis les 177 Français qui ont débarqué, d'autres personnes se sont sacrifiées pour la liberté, mais aussi donc, lors du débarquement sur les plages, mais aussi à l'intérieur du pays. Donc, il faut penser à toutes ces personnes-là qui se sont battues pour qu'on vive libre aujourd'hui. Et pour reprendre vos mots, votre arrière-grand-père disait « Je n'étais pas seul ». Avez-vous des souvenirs de lui avec ses frères d'armes ? Alors j'ai de vagues souvenirs puisque j'étais jeune, mais j'ai pu en côtoyer quelques-uns, très peu malheureusement, puisque la vie fait qu'ils partent tous un à un. J'ai eu la chance, et il a eu la chance d'être le dernier. Il ne l'a pas choisi, mais voilà, c'était sa volonté, c'était de représenter ses frères d'armes, et tout ce qu'il entreprenait, c'était en leur mémoire. Et justement, par rapport aux commémorations, est-ce que pour Léon Gautier, c'était sa façon à lui de transmettre l'histoire comme un devoir de mémoire et aussi donc pour ne pas oublier ses frères d'armes ? Oui, complètement. En fait, il s'est installé à Ouistreham, justement, en voyant que, une fois la guerre finie, chacun de ses frères d'armes a repris sa vie après la guerre. Et donc, ils se sont tous un petit peu éparpillés.
Et donc lui a décidé de s'installer à Ouistreham pour pouvoir justement représenter tous ses frères d'âmes qui ne pouvaient pas venir, pour soit raison de distance ou bien évidemment avec la vie, la vieillesse faisait qu'ils ne pouvaient pas tous se déplacer. Donc il était un peu le porte-parole de ses copains. Et vous m'avez aussi indiqué que vous l'avez accompagné de 2013 à 2023 sur les commémorations du débarquement en Normandie. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de l'accompagner ? C'était important parce que il était famille, mais on était aussi très famille. Voilà, donc, et puis d'autant plus en ayant eu un passé militaire, c'était mon devoir, entre guillemets, si je puis dire. Voilà. Et maintenant qu'ils sont partis, même s'il n'y en reste plus, justement, c'est de notre devoir, en fait, de continuer à aller à ces cérémonies-là pour les représenter. Et il y a beaucoup de familles de vétérans, il n'y a pas que mon arrière-grand-père qui sont présents, et c'est ça qui maintenant prime. Et avez-vous une commémoration qui vous a le plus marqué ? Je dirais le 70e anniversaire du débarquement, où forcément il fait une accolade à Johannes Borner, parachutiste allemand. Donc la symbolique est forte, puisque en plus de tous les chefs d'État présents, on a un Français et un Allemand qui, entre guillemets, ont ce geste de réconciliation. Et même s'ils étaient dans le camp adverse à l'époque, ils montrent bien que on peut faire la paix et justement préserver cette paix-là et cette liberté. Et donc pour revenir à vous maintenant, Maxime, pourquoi est-ce que vous êtes devenu pompier professionnel alors que vous suiviez une formation initiale dans la voile ? Je pense qu'à un moment de la vie, il faut faire des choix, voilà. Donc le choix s'est vite tourné forcément vers l'armée, comme je l'ai dit. Et c'était une façon de participer un petit peu et de continuer à participer à cette liberté. Même si, à cet engagement. À cet engagement, voilà, parce que même si on n'est pas, en étant pompier, on n'est pas soldat à part entière à aller au front, on œuvre quand même à la liberté et à l'engagement patriotique envers la France. Aujourd'hui, vous avez 2 enfants. Ils sont baignés eux aussi dans le monde de l'uniforme. Est-ce que vous ressentez déjà chez eux une certaine vocation à l'engagement ? Oui, complètement. Hein. Donc, comme je disais, mon arrière-grand-père aimait voir arriver ses arrière-petits-enfants. Mais eux aussi, quand on disait on va chez Pépé, ils étaient contents. Donc oui, ils sont baignés dedans, forcément, avec un frère gendarme, un papa militaire, moi pompier. Et puis mon plus grand qui nous suit sur les cérémonies depuis un certain temps maintenant et qui connaît la Marseillaise depuis ses 4 ans. Donc oui, il y a une sorte d'engagement, forcément. Et pour conclure, aujourd'hui, de par votre héritage familial et votre métier, pensez-vous qu'il soit nécessaire encore de s'engager pour la liberté ? Oui, il faut s'engager pour la liberté. Après, que ce soit dans un corps en uniforme ou d'une autre manière, il faut s'engager. Voilà. Je reprendrai toujours les mots de mon arrière-grand-père qui disait « La guerre, c'est pas beau. La paix, il faut la préserver et la liberté est précieuse. » L'interview touche à sa fin et vous l'aurez compris, en cette année 2024 qui a célébré les 80 ans du débarquement en Normandie, le TEDxCamp a voulu prolonger la transmission et la mémoire de celles et ceux qui ne sont plus là pour témoigner de la fragilité à maintenir la paix et surtout la liberté. Alors un grand merci Maxime d'avoir témoigné de votre héritage et de votre engagement pour les autres et surtout pour la liberté. Mais voilà.